Sœurs et frères de Christ, bonjour et bienvenue à sa méditation en ce jeudi, la troisième semaine du temps de l'Avent. Le texte de l'évangile que nous lisons continue sur la même lancée que les textes d'il y a quelques jours, et Jésus a une insistance sur la figure de Jean-Baptiste. Et il continue à dire, il est le prophète, il est le précurseur, il est celui qui est venu et que vous n'avez pas écouté. Surtout les pharisiens n'ont pas écouté, ils ont rejeté, ils n'ont pas reçu son baptême. En ne recevant pas son baptême, comme il dit, ils ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus insiste autant sur la figure de Jean-Baptiste comme précurseur, comme annonciateur. Je pense avant tout pour nous mettre en garde et pour nous demander d'être attentifs aux événements et aux personnes qui dans notre vie sont des précurseurs et des annonciateurs, des anticipateurs et anticipatrices, nous disons comme ça, de la présence de Dieu dans notre vie. Des personnes qui le Seigneur met sur notre route pour que nous puissions nous laisser guider par elle et accompagner et orienter et que nous laissions qu'elle nous indique quelle est la route à prendre pour rencontrer le Seigneur. Parfois, elles sont elles-mêmes les personnes qui nous introduisent dans la rencontre avec le Seigneur. Et ce n'est pas une rencontre, disons, fortuite, ce n'est pas une rencontre pour nous faire du mal. C'est en fait ce que la première lecture veut nous faire comprendre. C'est une rencontre de tendresse. En fait, Jésus est en train de dire, vous avez refusé d'accueillir la tendresse de Dieu à votre égard. C'est ce que la première lecture nous dit en effet. Dans la première lecture, il y a cette parole qui revient souvent dans le livre d'Isaïe au chapitre 54. Il y a cette parole qui revient souvent de la tendresse de Dieu. Et ce qui est intéressant est que dans ce texte d'Isaïe, il parle de cette tendresse envers la stérile, envers la femme stérile, qu'il annonce elle n'aura plus de fils que celle qui n'est pas stérile. Et Jésus fait comprendre comment, cette parole fait comprendre comment la manifestation de la tendresse de Dieu envers nous s'exprime dans la venue de Christ, dans sa rencontre et en lui qu'il naît dans notre vie. La tendresse, c'est cette dimension du cœur de Dieu qui exprime toute son affection pour nous. Et il dit, je ne veux plus vous punir, je ne veux pas te punir, je ne veux pas te menacer. Ma tendresse s'exprimera pour toi et tu seras accueilli. Nous ne sommes pas loin du chapitre 49 où Dieu dit, je ne peux pas t'oublier comme une mère, même si une mère oublie son fils, je ne t'oublierai pas, je ne peux pas t'oublier. Nous sommes appelés donc, frères et sœurs, à nous laisser, aimer par Dieu, à redécouvrir ces dimensions de la tendresse qui est présente dans la parole de Dieu dans tous les points de vue. La venue de Jésus même est expression de la tendresse infinie de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions, que nous approchions du temps de Noël et que nous accueillions et vivions ce temps déjà comme le moment de l'expression le plus grand moment d'expression de la tendresse de Dieu en notre égard. Ce n'est pas facile à le sentir parce que les souffrances quotidiennes font qu'on a l'impression qu'il nous est abandonné. Mais il dit, si je suis capable de donner beaucoup de fils à la femme stérile, plus qu'à celle qui a accouché, imagine ce que je peux faire pour toi si tu me laissais entrer dans ta vie en vérité. Pas comme les pharisiens, accueille le baptême et laisse que le dessein de Dieu entre dans ta vie et te fasse porter beaucoup de fruits. Que ça nous accompagne et continue à nous aider à nous préparer à ce temps, frères et sœurs, avec cette fois la tendresse. Goûter la tendresse de Dieu pour la manifester aussi aux autres. Puissions-nous être tendres en ce jour avec nos frères et sœurs. Bonne journée et que Dieu nous bénisse.